On taille donc avec mon papa et Michel, on taille tous les trois dans tout le vignoble. Donc on est tout le temps ensemble, il n'y a pas de vigne plus ou moins qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, je taille pas avec eux parce qu'ils vont trop vite. Je taille tout seul. Je vais dans les vieilles vignes. Ça fait que si je fais des bêtises, au moins c'est pas grave. J'ai des photos que ma mère a prises forcément pendant les vendanges, et je devais avoir un an et demi, et j'avais déjà un sécateur avec mon petit seau en bois. J'étais vers mon grand-père ou à ma grand-mère. Enfin, et j'ai toujours baigné dedans, tous les ans, j'ai tout le temps fait les vendanges. Les jeunes amènent la technique parce ils ont fait des écoles, ils ont plus de technique que moi. Et moi, je ramène l'ancienneté, ce que j'ai pu apprendre au cours des années, quoi. On a la chance d'évoluer sur un vignoble, un patrimoine important, culturellement et puis historiquement pour la Bourgogne et pour la France. C'est des choses qui ont été transmises au fil des générations, à nous de les développer, d'en prendre soin pour les transmettre à nos enfants. Je pense que c'est une force, justement, d'être un domaine familial dans le sens où on peut s'aider. C'est vrai que c'est pas forcément facile tout le temps, parce que chacun a des opinions, chacun peut plus ou moins dire ce qu'il pense. Après, c'est vrai que c'est quand même une force, vraiment une force d'être ensemble. Alors, bon, je suis bien content de les avoir auprès de moi parce que moi, j'ai l'âge de la retraite et bon, enfin, je me repose un peu sur eux. Je me repose même beaucoup sur eux. Donc vous êtes sur les vignes du domaine Michel Niellon et nous sommes actuellement dans la parcelle Chassagne-Montrachet, premier cru Les Chaumet, Clos de la Truffière. Ici c'est une vigne qui a été plantée en 1922, donc il y a 90 ans. Des sélections de cépages qui sont un peu différentes de celles qu'on peut trouver aujourd'hui. On ne parle pas de clone, on ne parle pas de sélection ATVB, on parle simplement de chardonnay. Et avec le sol que l'on a là, des profondeurs de sol qui sont pas très importantes, une roche très dure dessous, on arrive à avoir un cru qui est tout à fait typique et tout à fait unique. On n'acidifie pas, on ne désacidifie pas, on laisse faire la fermentation. On l'aide si on intervient s'il faut pour l'aider. Après, un remplissage régulier, et surveiller la malo, surveiller les fûts, surveiller la vinification. Hein, c'est ça notre gros. Pour mener, pour mener le vin jusqu'à son terme. Non, mais c'est toujours intéressant de percevoir ce que les gens trouvent dans le vin ou ce qu'ils aiment. C'est vrai que c'est intéressant. Ce qu'on veut, c'est que les gens se fassent plaisir en buvant notre vin, et puis parfois qu'ils reviennent acheter. Voilà, c'est bien. S'ils prennent plaisir en ouvrant une bouteille, nous, c'est-à-dire qu'on a bien travaillé. À la vôtre. Santé.